Bonjour, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé parce que je suis pas mal occupée en ce moment euh, avec le coaching en fait que je fais pour des propriétaires de boutiques Etsy. Et puis du coup, ben, évidemment tout le monde en ce moment veut absolument développer son activité Etsy. Donc du coup, voilà, je suis pas mal occupée. Je voulais parler d'un truc dont... Enfin, parce que quelqu'un a posé la question sur le groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main. Si vous avez envie de le rejoindre. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous avez envie de le rejoindre, il faut absolument répondre aux questions parce que je filtre. Donc les gens qui ne répondent pas aux questions ne seront pas acceptés dans le groupe. C'est le seul moyen d'éviter le spam, d'accord? Donc n'oubliez pas ça. Euh, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, alors c'est une question à la fois très simple et très complexe du point de vue de la réponse. Là, attendez, je vais essayer de tenir la caméra un petit peu plus, de manière un peu plus stable. Hop, ça marche pas très bien. Bon, on va revenir comme j'étais. C'était qu'est-ce qu'il faut faire en général pour s'assurer que une boutique Etsy qui démarre va avoir du succès. Alors évidemment, c'est une question sans fin. Hein, la réponse est complexe. Mais je dirais les premières choses dont il faut s'assurer tout au début, quand on commence, c'est d'abord et avant tout d'avoir un produit pour lequel il y a de la demande. Ça paraît stupide de dire ça comme ça, mais c'est important, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas peut-être être très spécialisé, ça peut être très spécialisé, un produit de niche, il peut y avoir aussi beaucoup de demandes, mais quelque chose qui intéresse personne, vous allez vraiment avoir du mal à le vendre. Donc il faut d'abord et avant tout bien faire votre recherche produit. Ensuite, une fois que vous avez commencé à créer votre boutique, il faut se rappeler, donc mettez-vous toujours à la place du client potentiel. Si vous achetez sur Internet, vous avez besoin de tout savoir sur un produit. Vous avez besoin de le voir sous toutes les coutures. Vous avez besoin d'être sûr que les couleurs sont justes. Vous avez besoin d'être sûr que le produit est bien représenté. Si vous ne pouvez pas le toucher, il faut absolument que les photos soient nickel. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Visuellement, il faut que les clients puissent avoir l'impression que le produit est devant eux et qu'ils aient confiance là-dedans. Donc pour vendre sur Internet, la confiance c'est un truc absolument crucial. Elle vient de beaucoup de choses, elle vient du professionnalisme de votre boutique, elle vient évidemment quand vous commencez à avoir des ventes, des avis des clients qui ont acheté avant. Mais il faut y penser dès que vous commencez à rédiger en fait vos fiches produits. Il faut penser dans la description à mettre toutes les questions, même ce que vous imaginez qu'il y a une question stupide qu'on pourrait vouloir vous poser, parce que vous connaissez les produits par cœur. Ça n'est pas le cas des gens qui vont venir... oh là, j'ai le bras qui commence à trembler, commence à être fatigué, on va changer de bras. Qui pourraient venir voir vos produits. Ils peuvent avoir des questions auxquelles vous n'avez pas pensé parce que ça vous paraît évident. Ne traitez jamais une question idiote comme une question idiote. Une question idiote, ça peut vouloir dire que vous avez mal expliqué, que pendant dans votre tête c'était clair, mais que vous avez mal expliqué. Donc quand vous écrivez une description, il faut imaginer toutes les questions qu'on pourrait se poser si on voulait acheter ce produit. Toutes, d'accord? Et il faut les mettre dedans. Ensuite, donc ça paraît un petit peu la base. Le référencement, c'est aussi très important. Donc d'écrire ces descriptions et ces titres et de choisir les mots-clés d'une manière intelligente. Donc c'est encore ça, c'est pas facile à expliquer comme ça en 3 minutes. Mais ça nécessite de la recherche, ça nécessite de bien réfléchir à ce qu'on fait. Et il ne faut pas non plus le changer toutes les 3 minutes, parce que Etsy a besoin de temps pour pouvoir matcher vos produits avec des clients potentiels. Ça demande parfois plusieurs mois pour que Etsy décide si tel ou tel mot-clé convient ou pas. Ça va dépendre de la réaction des clients quand on leur montre un produit avec ces mots-clés-là. Donc, une fois que vous avez fait quelque chose, ne le changez pas tout de suite. Vous savez que sur Etsy, les listings expirent au bout de 4 mois. Donc, quand un listing expire, moi je ne les mets pas en renouvellement manuel. Les miens, ils sont tous en renouvellement automatique, je veux dire, ils sont tous en renouvellement manuel. Ce qui veut dire que je les laisse expirer et ensuite je vais les observer et regarder en fonction du nombre de vues qu'ils ont eu récemment. Éventuellement s'ils ont eu des ventes ou pas, s'il y a besoin de les retravailler ou pas. Donc moi j'attends carrément 4 mois, hein, parfois plus que ça, parce que souvent, quand j'en suis qu'au premier renouvellement, je vais attendre une deuxième série de 4 mois avant de faire des changements, sauf si vraiment je vois qu'il y avait 0 vue. Alors s'il y avait 0 vue dans les 30 derniers jours, dans ce cas-là, je vais probablement changer les mots-clés et le titre. Si vous changez la description, ça n'a pas d'effet sur le référencement. Par contre, si vous changez les titres et les mots-clés, oui. Donc ne les changez pas toutes les 3 minutes. Si vous avez fait une erreur ou si vraiment vous pensez qu'il y a un truc absolument
crucial que vous avez oublié, alors oui, mais il ne faut pas revenir dessus tout le temps. Par contre, améliorer la description ça, et les photos, ça c'est bien. Sauf que si une photo vous ramène des vues, de nouveau, c'est pas forcément utile d'aller la changer, d'accord? Donc il faut un petit peu bien réfléchir. C'est sur Etsy, quand Etsy vous aime bien pour quelque chose, il faut surtout faire attention de ne pas se débarrasser de ça, d'accord? Donc quand on change un mot-clé ou un titre sur un listing qui a déjà du trafic, il faut bien faire attention d'analyser pourquoi il y a du trafic et surtout de ne pas se débarrasser de ces mots-clés-là, par exemple, parce que ça serait quand même dommage si c'est pour ça qu'Etsy vous aime bien. Alors c'est vraiment un petit peu le début de la base, on va dire. Je suis en train de... Alors j'y réfléchis depuis longtemps parce que je vous en parle depuis longtemps, mais je n'ai pas encore vraiment eu le temps de m'en occuper. De réfléchir à créer un cours là-dessus. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais laissez-moi des commentaires en dessous. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis je vous retrouve bientôt. Au revoir.